Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. Bon, on va attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Donc, je suis avec Mickaël Samama dans nos locaux et, Non, non, mais bonsoir à tous. et du coup avec Dr Boujna qui nous a rejoint en visio. Bonsoir. Donc, je pense on va démarrer tranquillement. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire Impression 3D, quel bénéfice pour la formation en chirurgie orale. Donc le but aujourd'hui, ça va être un peu d'échanger avec Dr Samama et Dr Boujna des formations qu'ils ont mis en place, donc DigiSmile et Atrophy, qui sont deux formations innovantes dédiées à la chirurgie orale. Du coup, avant de laisser Dr Samama et Dr Boujna présenter leur formation, je vous propose un petit peu de discuter des défis pour la mise en place de formations en chirurgie orale. Donc, la première étape, quand on met en place une formation, ça va être de trouver un support de formation. La formation, elle va pouvoir se faire sur le patient, mais le but ici, justement, c'est d'éviter la première fois sur le patient. Elle va pouvoir se faire sur animal ou sur modèle. Donc, les animaux, ça va présenter différentes problématiques. Donc, déjà, en termes de logistique, c'est assez complexe à mettre en place. L'anatomie n'est pas réaliste et on ne va pas pouvoir représenter les différentes pathologies. On ne va pas pouvoir être spécifique. L'avantage des modèles, notamment des modèles imprimés en 3D, c'est qu'on va pouvoir faire du spécifique, on va pouvoir représenter des pathologies sur demande et donc on va pouvoir personnaliser les formations. Donc c'est là qui est l'intérêt des modèles imprimés en 3D. Et donc, Dr Boujna, je vous propose un peu d'introduire votre formation, donc DigiSmile, avec laquelle vous utilisez des modèles imprimés en 3D. Oui, tout à fait. Je rebondis un peu parce que, sur l'histoire des animaux, parce que donc moi, je fais des formations, je suis passionné de dentisterie digitale. Donc, je pense que parmi les gens qui sont là, il n'y a peut-être pas spécialement que des dentistes, mais en tout cas, le principe, c'est d'expliquer la chirurgie guidée. C'est le principe, en fait, en dentisterie, de poser un implant et d'avoir une sorte de gabarit en résine qu'on va placer, vous allez voir une petite vidéo tout à l'heure, qu'on va placer sur les arcades dentaires et on va avoir la direction précise euh, à utiliser pour forer dans l'os avec des instruments. Donc, on a besoin dans ces formations d'expliquer aux gens comment, depuis le début, on prend une empreinte sur le patient numérique, on prend une radio, et c'est le mix de ces deux éléments qui va nous permettre de designer un guide, etc. Et quand tu parlais d'animaux, c'est vrai que je ne me vois pas faire passer une radio à un animal ou une mâchoire de porc pour faire ça. Donc, on est vraiment sur des vrais patients pour faire la simulation. Moi, ce que je fais pour être vraiment crédible, c'est je prends un patient dans les formations et voilà, je dis aux gens, voilà, le patient il est là, on va le prendre, on lui prend la radio, on lui prend l'empreinte et en même temps que vous, on va faire la modélisation de ce guide et moi, je vais l'opérer vraiment, le patient, et vous allez opérer le même patient mais sur modèle. Et ça, c'était un truc qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire, on faisait faire sur des modèles standards euh, mais les étudiants, ils étaient un peu frustrés. Là, ils vont faire la même intervention que moi, sauf que ça va être sur un modèle. Et je me rappelle la première fois que je t'ai demandé est-ce que tu peux faire ça, j'étais super content de voir que on allait réaliser vraiment la même mâchoire. Et, et ce qui est fou, c'est qu'on va avoir la gencive de la même épaisseur parce que il va y avoir une segmentation de l'épaisseur de la gencive. On va avoir la position du nerf à la bonne position, le sinus. Tout ça, c'est vraiment magique ce que ça apporte. Et vraiment, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais moi, dans les formations, quand je leur fais ça, ils sont tous bluffés, quoi. Je leur dis, voilà, ce que je vais faire en bouche, vous allez le faire. Et ça marche exactement pareil. J'avais peur au début que mes guides que je design et que j'imprime chez moi ne rentrent pas sur le modèle. Ça, c'était ma première peur. Et quand j'ai vu que ça rentrait nickel, je me suis dit, ça y est, on est sauvé là. On va pouvoir faire plein de choses. Je propose de voir la preuve en image justement euh, avec un modèle
sur lequel un implant donc Ah ben voilà, designé voilà. dans tes Donc, locaux a été posé. voilà, donc par exemple, la photo de gauche, tu vois, on fait l'empreinte du modèle, mais qui correspond aussi à l'empreinte du patient qu'on prend aussi. Donc c'est pareil, mais c'est pour montrer. Ensuite, on va faire la deuxième photo, on va faire le design du guide avec des logiciels spéciaux. Ensuite, on va l'imprimer, tu vois l'imprimante en dessous, et on va le placer sur le modèle. Et ce qui est magique, c'est que ça rentre nickel. Donc on voit que c'est très fiable. Et après, tu vois, l'étudiant, il va faire vraiment le protocole de chirurgie guidée qu'on va voir dans la petite vidéo après. Et c'est comme s'il opérait sur le même patient. Et ce que tu disais, c'est que du coup, sur le même cours, toi, tu fais une chirurgie en live, ce qui leur permet de voir directement sur le patient comment ça se passe, et tu leur proposes juste après de s'entraîner sur le modèle qui est le Ouais, réplica même du patient. C'est ça. ouais, parce que c'est tout le temps, quand tu montres comme ça, moi j'ai remarqué, et tu montres vraiment quand il y a un vrai patient que ça se passe très bien, que l'intervention prend 10 minutes, c'est pas pareil. Donc on l'a fait vraiment l'intervention, je prends un des étudiants qui m'assiste au fauteuil, je la fais, et après je dis voilà, vous allez faire pareil. Et là, une fois qu'ils ont vu, c'est vraiment différent que de se dire ouais, mais sur un modèle c'est une chose, mais ça marchera pas pareil. On prend un guide qu'on a designé, on le fait un en bouche et les autres sur modèle, et ça marche pareil. Et du coup, avant de pouvoir utiliser ces modèles, tes formations, ça s'arrêtait du coup à la démonstration en live sur le patient, ça s'arrêtait là ou tu avais d'autres Ouais, alternatives? c'était frustrant parce que je devais utiliser des modèles imprimés, mais ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'est pour ça que je t'ai rencontré très tôt quand j'ai vu cette histoire de Bonne 3D. Je crois qu'on a démarré presque en même temps. Mm. Et voilà, pour moi, c'était vraiment un truc qui rentrait dans la formation indispensable. Et quand j'en parle à des potes qui viennent, tu vois, aujourd'hui, je fais pour des DU des petites formations et ça va aller de plus en plus que dans. Aujourd'hui, il faut former comme ça les étudiants. Avec, tu vas voir, même pour décoller la gencive, ce que va raconter Michael tout à l'heure. Et est-ce que tu as des retours un peu des apprenants qui utilisent les modèles quand tu fais tes formations Alors, ce que j'aime bien en plus, c'est que je leur file à la fin. Donc, ils repartent avec le modèle, le guide. Et c'est vraiment, tu vois, ils le mettent dans leur cabinet. Et voilà, c'est un souvenir canon. Et ils sont tous très contents. Au niveau sensation aussi, tu vois, ils l'ont fait vraiment le truc. Et ils repartent avec leur implant mis sur le modèle. Voilà, le retour, c'est que positif. Ok, super. Ce que je propose du coup, c'est de passer la petite vidéo de démonstration de pose d'un implant donc sur un modèle Bucotrail. Hop. Donc, je me permets d'avancer un petit peu la vidéo. Donc là, on voit donc, comme tu le disais, l'incision et le décollement de la gencive. L'avantage, donc ce qu'on disait, c'est que nos modèles sont imprimés en multimatériaux, donc la gencive, elle est effectivement molle, ce qui permet de pouvoir l'inciser. On va aussi pouvoir la décoller de l'os de façon réaliste. Et tu vois, là, par exemple, on décolle, mais on peut très bien leur apprendre la technique flapless sans décoller. Flapless, ça veut dire qu'on n'ouvre pas la gencive, on passe directement à travers. La chirurgie guidée nous permet de travailler un peu, entre guillemets, à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on sait tout, le guide va nous guider, comme son nom l'indique, et ce n'est pas la peine de faire cette ouverture. Mais par contre, dans certains cas, on ne peut pas, pour une histoire de gencive kératinisée ou autre chose. Mais en tout cas, grâce au modèle, on peut leur montrer les deux techniques. Les deux techniques sont compatibles sur les modèles. Ouais, on peut faire flapless ou pas flapless. On peut enlever le petit. Quand on fait en flapless, on doit enlever un petit bout on fait un punch de la muqueuse, et ben on peut faire pareil sur le modèle. Ok. Et du coup, là, oui, Alors là, il y a on le a vu forage. voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est que du coup, la partie corticale et spongieuse est représentée. Et donc, je pense que vous ressentez, et en termes de sensation, le passage entre la corticale et la spongieuse au moment du Tout à forage. fait, tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment comme si on était sur le patient. Je viens de penser à un truc, c'est vrai que si vous pouviez mettre un peu de sang, une petite.
Tu vois, comme ils font dans les films d'horreur, genre les petites pastilles qui explosent avec un peu de sang quand on ouvre. N'empêche, qu'est-ce que tu les poses bien comme ça? Ah, t'as vu. C'est plus facile. Ah oui, oui, non, mais là, moi, j'en fais tous les jours, Ouais, encore tout à l'heure, mais tu vois, une fois que tu as confiance en ton guide, tu y vas et le résultat, il est pile poil au dixième de millimètre, hein. C'est vraiment dans l'axe. Et pourquoi c'est important? C'est qu'après, les dents qu'on va faire sur ces implants, bah, elles seront transvissées parfaitement. Voilà. ouais, c'est parfait. Il n'y a plus de stress pendant l'intervention, alors que on en pose depuis des années et des années. Il y a toujours un petit pincement quand on va ouvrir. Bah là, on pose le guide, on y va sans réfléchir. La chirurgie, on l'a fait sur le logiciel. Donc, ça change vraiment tout. Super, merci pour la présentation. Ce que je propose du coup, avant de laisser Mickaël présenter Atrophie, c'est de vous montrer comment se passe le développement d'un tel modèle imprimé en 3D. Donc tout part du DICOM, donc soit un CBCT ou un CT scan, et de l'empreinte optique. Et donc à partir de là, on va pouvoir imprimer le modèle. Donc, les grandes étapes pour le développement du modèle. Alors excusez-moi, je coupe le son. Hop. Donc, les grandes étapes pour le développement d'un tel modèle, ça va être de réaliser une étape de segmentation. Donc l'idée, c'est qu'on extrait le volume à partir du DICOM. Donc là, en l'occurrence, on est sur un maxillaire, donc on a extrait à partir du DICOM le maxillaire, l'os spongieux et les dents. Ensuite, on passe sur une étape de conception, donc on va relier l'empreinte optique au modèle et on va ajouter les éléments complémentaires. Donc là, par exemple, la gencive, ce qui nous permet, comme tu le disais, Olivier, d'avoir un modèle très réaliste sur lequel le guide va pouvoir bien fitter. Ensuite, on va passer à l'étape d'impression. Donc là, l'objectif, c'est d'attribuer des matériaux aux différents éléments qui composent le modèle. Donc par exemple, de la gencive en mou, l'os en dur. Et puis après, on peut lancer l'impression en production. La technologie qu'on utilise, c'est une technologie qui s'appelle PolyJet. Dont le principe, en quelques mots, c'est des résines qui sont à l'état liquide, qui sont projetées sur le plateau d'impression et qui sont photopolymérisées juste après projection à l'aide d'une lumière UV. Donc la lumière UV, c'est ce que vous voyez en vert sur l'image. L'impression d'un tel modèle, ça va durer environ entre 4 et 5 heures. Donc une fois que l'impression est finie, on va réaliser le post-process. Donc le post-process, ça consiste à retirer le support qui s'est imprimé autour du modèle. Donc ça va être une étape très manuelle. On va retirer dans un premier temps manuellement ce matériau support, puis dans un second temps, on va le retirer au waterjet. Donc c'est un jet d'eau à haute pression, c'est un Karcher. Vous allez le voir juste après sur la vidéo. Je peux te demander, quand le temps pour un modèle ou plusieurs modèles, il est multiplié ou... Alors, non, qu'on imprime un modèle ou une dizaine de modèles, on va être à peu près sur le même temps, entre 5 et 7 heures. Quand on va dépasser les 20 modèles, là, effectivement, on va commencer à démultiplier le temps d'impression. Mais autour d'une vingtaine de modèles, on aura un temps qui va osciller entre 5 et 10 heures environ. Donc, en une nuit, on peut totalement imprimer une vingtaine de maxillaires, par exemple. Donc là, je vois une question. Donc, est-ce que l'empreinte optique donne naissance au guide Shear? Olivier, je pense que... Non, pas automatiquement. Il faut, ce que tu as montré un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut l'intégrer avec le cone beam, avec la radio. Et après, il faut placer son implant où on veut et designer le guide. Donc l'empreinte, c'est vraiment la porte d'entrée pour faire un guide chirurgical, mais c'est loin de suffire. Merci. Mais ça donne naissance. Donc, ouais, c'était bien dit. Super, merci. Je vous propose de discuter avec Mickaël de la formation donc, Atrophie que tu as mis en place tout récemment. Alors, bonsoir à tous. Merci déjà à Donne 3D, Juliette et à toute son équipe. Vous les voyez pas, mais il y en a beaucoup là qui ont organisé ce moment. Merci à Olivier aussi qui m'ont beaucoup motivé
non pas que j'étais pas motivé, mais voilà, et on est tous très très occupés, donc voilà. Donc Atrophie, c'est une formation que j'ai mis en place pour des chirurgiens dentistes, chirurgiens oraux ou maxillofaciaux qui souhaitent passer une étape dans leur pratique quotidienne de la chirurgie. C'est plutôt orienté vers la chirurgie préimplantaire assez avancée. L'idée est de conceptualiser donc plusieurs cours sur mesure avec très peu de participants, entre 4 et 8 participants, sur une thématique donnée qui est vraiment à la carte. C'est-à-dire que là, par exemple, le 28 octobre, on va en faire une qui est la première d'ailleurs sur la greffe osseuse préimplantaire. Donc c'est un cours théorique assez dense où on voit les techniques, les différents abords, les complications qu'on peut avoir, comment on gère plusieurs cas cliniques. Et ensuite, on passe sur un modèle sur mesure dans lequel on a designé une atrophie. Et donc, c'est le modèle de chez Bonne 3D. Moi, j'utilisais déjà les modèles de Bonne 3D dans les formations dans lesquelles j'étais directeur. J'étais directeur du DU de préimplantaire à la Salpêtrière et du DU d'implantologie. Et j'ai tout de suite compris l'intérêt qu'on en avait d'avoir des modèles très réalistes pour mettre finalement le praticien devant la réalité chirurgicale et pas avoir un modèle en plastique qui est un peu éloigné en termes de sensation à la réalité du cas clinique. Donc le module 1 finalement d'atrophie, c'est la formation théorique plus un TP très réaliste. Le module 2, c'est une immersion au bloc opératoire pour les compagnons d'atrophie. Et puis l'étape 3, eh bien, c'est moi qui me déplace chez le praticien, mais avant ça, là aussi, on va, issu des DICOM envoyés par le praticien, imprimer avec Bone 3D donc la situation clinique pour laquelle on doit intervenir avec les spécificités et la spécialisation qu'on a chacun. Et je viens, moi, avec le praticien, bien analyser le cas clinique, opérer le cas clinique sur le modèle en plastique, et puis ensuite, on passe à la réalité où c'est moi qui vous tire les écarteurs et vous qui opérez. Donc, l'idée, c'est d'avoir 3 niveaux de formation, un niveau théorique, un over the shoulder et vraiment une coaching au plus près. Et je crois que les modèles de Bone 3D sont pour moi aujourd'hui les meilleurs modèles pour pouvoir appréhender les types de chirurgie, qu'elles soient greffe osseuse, sinus lift, implants zygomatiques, ostéotomie. Enfin, vraiment, on peut décliner en fonction de l'anatomie et de ce qu'on souhaite chercher. Encore une fois, c'est destiné à des gens qui ont envie de passer un cap sur leur pratique chirurgicale et de se sécuriser avant de se lancer dans le grand bain, dans la grande aventure de la chirurgie préimplantaire. Et donc, du coup, là, dans la présentation de ta formation, tu es amené à utiliser à la fois des modèles génériques. Voilà. Donc, l'idée, c'est pour la formation qui est théorique, un modèle générique qui permet de faire plusieurs types de greffes, puisque les participants, un peu comme chez Olivier, vont partir avec leur modèle. Donc, on va faire une greffe osseuse. On va voir une vidéo tout à l'heure assez classique. Et puis, au fur et à mesure et au fil de la demande, une demande plus spécifique où on va imprimer un modèle pour une situation donnée clinique. Parce que voilà, par exemple, ça peut être un correspondant ou un confrère de Marseille qui demande mon expertise, par exemple, sur des zygomatiques, qui a déjà fait de la théorie, qui a déjà fait un peu de bucotrain et qui a envie de passer. Donc là, il m'envoie le fichier, on regarde si c'est techniquement possible de le faire, s'il n'y a pas trop de risques anatomiques. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a imprimé, on fait la chirurgie peut-être un jour avant ou même le jour même. Donc on voit tout de suite les repères anatomiques avant de passer en vrai. Et donc c'est quand même très rassurant pour le praticien de se dire, là, il m'a dit ça m'a, il fallait faire attention à ça. Ici, j'ai regardé qu'il y avait l'artère grande palatine qui était très très procidence. Là, le sinus, il est là. Là, il y a une communication mucosinusienne. Et donc tout de suite, on va se rendre compte de est-ce que ça va le faire ou pas, parce que le problème de la chirurgie, c'est le compagnonnage. Et le compagnonnage, ça demande beaucoup d'heures de vol. Et là, on a un petit peu comme un simulateur de vol. C'est-à-dire, avant de décoller, on va s'entraîner. Et on peut s'entraîner de façon illimitée. Alors, voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver non plus en territoire inconnu, mais d'arriver sur une terre connue et plus sécurisante. Et donc, si on est rassuré, on pourra opérer de façon plus sereine et donc avoir une meilleure suite post-opératoire, les meilleurs résultats possibles. Ok, donc c'est là qu'est tout l'intérêt des modèles patients spécifiques déclinés à partir des DICOM du Fondamental, parce patient. qu'en plus, on a toute la texture, grâce à votre technologie, où on peut décoller la gencive, avoir la sensation de résistance, d'avoir la corticale qui se perpore. Je pense à la corticale, par exemple, sur un prélèvement ramique, c'est pas du tout la même chose que la corticale, par exemple, comme on peut le voir sur les modèles d'implants d'un maxillaire, et c'est encore plus différent que la pose d'un implant zygomatique, où
ça demande un artifice. Donc, la fait d'avoir de la gencive, un type de cortical, du spongieux, de pouvoir le gratter, le récupérer avec un bone scrap, ça permet vraiment, encore une fois, de pouvoir vraiment fitter, matcher avec notre patient, on l'a réellement en face de nous. Euh, la plupart du temps, on faisait des modèles imprimés avec nos Formlab ou ce genre de choses. Bon, ça restait de la résine qui était déposée en filament. Quand on fraisait dedans et tout ça, c'était vraiment pas réaliste. Là, on a quand même quelque chose qui se rapproche vraiment de façon intéressante à l'anatomie du patient. Ok. Je vous propose du coup de voir ça en image sur le modèle donc, dédié à la greffe osseuse. Alors, je vais afficher la vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Hop. Donc là, c'est un modèle donc, mandibulaire qui va permettre de s'entraîner à la greffe osseuse, donc ce dont tu parlais juste avant, Mickaël. Voilà, donc là, dès l'anesthésie, ce qui est intéressant quand même de pouvoir voir comment ça se dilate, comment on peut faire l'infiltration, le trajet de l'incision, est-ce que notre lame de bistouri va pas riper, comment on va pouvoir décoller, comment on va pouvoir manager les tissus mous, repérer le foramen mentonnier, accéder au site de greffe, pouvoir préparer, mesurer les sites. Donc, et en plus, ces modèles ont été un peu améliorés avec des stabilisateurs. Donc aujourd'hui, on n'a même plus besoin de le tenir. Là, c'est encore même aujourd'hui, c'est encore meilleur. Voilà, passer le syndesmotome, pouvoir avec le piézotome, parce que dans nos formations, donc on utilisera exactement ce qu'on utilise dans la vraie vie, c'est-à-dire la boîte de greffe que j'utilise au quotidien, le piézotome qu'on utilise, le bone scrap pour récupérer l'os, les vis d'ostéosynthèse qui sont les micro-vis type Curie en fonction des partenaires. Donc voilà, on va pouvoir prélever, sentir voilà le petit craquement du prélèvement osseux, le récupérer, sentir la médulaire, le spongieux, regarder le nerf alvéolaire, est-ce qu'on l'a lésé, est-ce qu'on était trop près dans l'incision, est-ce qu'on aurait dû faire un trait ici ou ici. Donc ça permet d'appréhender tous les risques qui vont faire en sorte que notre patient va mieux se passer. Séparer les greffons comme dans la technique Curie pour avoir les greffons les plus fins possibles, et puis ensuite passer à l'ostéosynthèse avec soit les greffons en compression, soit les greffons à distance, soit les greffons au fil d'acier, appréhender les sites receveurs, appréhender la sensation que ça va faire d'avoir un visage en compression ou un visage bicortical. Là, on a un visage qui est plutôt en compression, voir comment on peut manager la forme également du greffon pour qu'il coapte au mieux avec le site greffé, parce qu'une fois qu'on a greffé, ben voilà, c'est terminé. Combler les espaces, est-ce qu'on comble avant, est-ce qu'on comble après, est-ce qu'on met d'abord le biomat, comment on va pouvoir, et puis enfin toutes les techniques de suture pour pouvoir greffer, parce que vous savez que une greffe ça s'arrête pas juste à poser l'os, hein, il faut quand même pouvoir fermer la gencive qui permettra d'assurer le bon maintien de la greffe. Donc tout ça c'est assez intéressant d'avoir aujourd'hui, et le retour que j'ai pu en avoir des étudiants ou des premiers bêta-testeurs, on va dire, et moi-même, j'étais assez surpris quand même du réalisme. Quand on gratte l'os, on utilise ce qu'on appelle un bone scrap, un safe scraper. Donc c'est un récolteur d'os avec une petite lame de bistouri très fine et un récolteur d'os, et on a vraiment cette sensation d'avoir ces chips osseuses qu'on peut remettre, manipuler. Donc pour de la greffe osseuse pure, ça se manipule bien. Pour de la régénération osseuse avec les pins, eh bien ça permet de voir à la mandibule comment on va impacter le pins. Ah, ça résiste, donc peut-être prendre des micro-screws de chez Profix, regarder, ah bah finalement les pins c'est un petit peu difficile à la mandibule et au maxillaire ça passe bien. Tiens, je suis passé dans le sinus en tapant trop fort avec mon pins. Donc c'est vraiment voilà de dire ah ouais, c'est comme ça que ça va se passer dans la vie, parce qu'il y a toujours une première fois, et bah, elle sera mieux vécue s'il y a déjà une petite expérience, hein, une sorte de grand frère qui est passé avant, quoi, qui explique un peu à son élève, à son mentor, à son confrère, parce que voilà, on apprend tous les jours, et moi aussi j'en apprends énormément. D'ailleurs, il faut que je vienne te voir, Olivier. Ouais, Ça, c'est autre chose, on en parle après. Non, mais je rebondis sur ce que tu as montré sur les sensations, parce que j'ai eu la chance de tester le simulateur de greffe sinusienne que tu m'avais amené au cabinet, et c'était vraiment impressionnant. Quand on fait, tu vois, la fenêtre et après repousser la membrane, je me dis, si on avait eu ça à l'époque quand on a appris, mais c'était, tu vois, parce que là, on sait comment poser un implant, mais je me dis, un étudiant, j'ai mon fils qui est en dentaire, je me dis, mais je vais lui montrer comment on décolle la gencive, mais c'est des sensations que quand tu les as la première fois, tu as très peur de faire. Et là,
c'est pareil. Donc, je vais lui montrer, je vais pouvoir lui apprendre. Donc, c'est vraiment, on est dans une époque formidable pour ça. Hmm. Oui, du coup, c'est effectivement ce que tu parlais du modèle Sinus Lift, c'est toutes ces deux applications qu'on vient de voir, donc l'implantologie, la pose d'implant et la greffe osseuse, ça va se décliner aussi sur divers actes, donc le Sinus Lift notamment, comme tu disais, on reproduit le décollement de la membrane et la création de la C'est fenêtre ça. osseuse. C'est-à-dire que, voilà, comme tu disais, le décollement de la membrane sinusienne, la première fois qu'on le fait, on pense qu'à un seul truc, c'est pas perforer, tellement on y pense et on perfore tout de suite. Donc là, au moins, ça permet d'appréhender la résistance. On peut la faire, je suppose, de différentes tailles. Tout à fait. Essayer de faire justement quelque chose de très compliqué pour que dans la vraie vie, ça se passe de façon beaucoup plus simple. Donc c'est là où ça permet d'appréhender ces petits moments de doute, surtout quand voilà, on peut bien passer par là une première fois, et bien c'est vraiment très 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 intéressant. Et c'est effectivement, c'est là qu'est l'avantage de l'impression 3D. Les modèles peuvent se décliner pour créer différents niveaux de difficulté. Ouais. Tu parlais d'épaisseur de membrane. On peut tout à fait imaginer des modèles avec une membrane un peu épaisse pour commencer à apprendre le geste, puis petit à petit diminuer l'épaisseur de la membrane jusqu'à arriver à une épaisseur plus réaliste. Et ça permet de décliner. Et je sais que vous allez sortir des trucs même d'extraction, implantation quand on fait des choses comme ça. Donc, on pourrait penser à un modèle et on sait qu'on peut extraire la dent vraiment sur le modèle et implanter après. Donc, il n'y a plus de limite dans la simulation. Comme tu disais, c'est un simulateur de vol, quoi. Ouais. Ce qui est fantastique, encore une fois, et surtout dans nos formations, qu'elles eussent été universitaires ou maintenant privées, c'est de pouvoir customiser le modèle en fonction de la pathologie du patient. C'est-à-dire que, je me rappelle, les premières fois que j'utilisais les modèles 3D, c'était pour des dents de sagesse qui étaient très basses et avec un risque de fracture. Et donc, on imprimait le modèle, on conformait la plaque avant, et puis on y allait. Et là, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on peut conformer la plaque, la stériliser, enlever la dent de sagesse et voir si ça va vraiment casser ou pas. Et donc, en fait, c'est à l'infini. C'est à l'infini ce genre de problème. Donc, finalement, ça devient même, au-delà de l'outil de formation, ça devient même un outil au quotidien de pouvoir appréhender l'anatomie. Alors certes, je pense que tu en parleras, ça a peut-être un coût, mais finalement, ce coût, il est à modérer par rapport au risque qu'on l'on va prendre. Est-ce que le risque est modéré ou pas? Est-ce qu'il est important ou pas? Est-ce que finalement c'est rentable aussi ou pas de se lancer dans cette chirurgie? Ça permet vraiment d'appréhender tous les sens de notre profession, je pense. Et du coup, justement, en parlant de ça, sur les modèles un peu de patients spécifiques pour s'entraîner ou réaliser le cas avant de passer directement sur le patient, j'ai une photo ici d'un cas pour des implants zygomatiques que je vais vous partager. Hop, ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est un cas du docteur Ketov où il a eu la gentillesse de m'inviter, bien qu'il n'ait pas du tout besoin de moi pour faire ce genre de chirurgie, parce que c'est un excellent chirurgien maxillofacial. Mais voilà, c'était un modèle qu'il avait imprimé pour aller tester la pose d'implants zygomatiques chez ce patient extrêmement résorbé, très difficile. Et ça permet d'appréhender un petit peu cette chirurgie parce que certes, ce sont des patients rares parce qu'ils sont extrêmement résorbés. La situation est particulière. Il n'y en a qu'une au monde et c'est celle-là. Et donc, ça permet de pouvoir appréhender les difficultés réelles qui sont même apparues pendant la chirurgie et de se dire, bah oui, finalement, on a bien fait de faire comme ça ou pas. Et de se dire, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? On voit ici les fosses nasales, la réalité entre le modèle imprimé et la réalité de la photo clinique et le résultat terminal qui, au bout de la chirurgie, on arrive à sortir le résultat. Après, le résultat viendra du patient, est-ce qu'il cicatrise ou pas. Mais au moins, en paire opératoire, ça nous a permis de savoir si, avant de l'endormir, on pouvait faire cette intervention. Donc voilà, je salue le docteur Ketov également qui travaille énormément pour les développements de tous ces modèles-là. Et finalement, on se rend compte que l'impression 3D, donc c'est utile pour la formation, donc c'était le sujet du webinaire, mais il y a plein d'autres applications, donc notamment pour préparer des patients spécifiques. Olivier, je sais que tu es équipé avec plusieurs imprimantes 3D que tu utilises dans ta pratique tous les jours, je pense. Ouais, j'utilise tous les jours pour faire plein de choses. Je vois qu'il y avait une question sur la prothèse.
Vous nous parlez de l'intérêt de l'impression 3D en prothèse. Le grand intérêt, moi je trouve, c'est d'essayer avant de faire du définitif. Donc par exemple, quand on fait des bridges sur un patient, avant on faisait directement le bridge définitif par exemple, et c'était pas droit, tout ça. Là on peut à l'infini imprimer, ça coûte pas grand chose, on essaye, ça va pas, on retouche, on réimprime. Donc ça nous donne la possibilité à l'infini d'essayer avant de faire le définitif. Sinon, j'imprime des guides chirurgicaux, j'imprime des gouttières de relaxation. Enfin, c'est les matériaux qui sortent aujourd'hui, ça sort tous les jours des nouveaux matériaux pour faire des appareils complets, des choses comme ça, des résines biocompatibles. Donc voilà, c'est magique comme univers. Et tu parlais donc d'essayer les guides que tu imprimes, tu les essaies sur le patient ou tu imprimes aussi des modèles pour pouvoir essayer le guide Alors, sur... j'ai super confiance en mes imprimantes. Donc, au début, c'est sûr, j'essayais tout. D'ailleurs, je faisais ma chirurgie. J'avais peur, j'avais pas confiance au guide. Maintenant, je sais qu'il va rentrer, j'ai les paramètres. Donc, j'imprime, je stérilise et je mets en bouche direct. Je n'essaye pas sur modèle. J'ai confiance. Et maintenant, après, si ça va pas, ça peut arriver. Tu Il repasses en faut savoir conventionnel. travailler. Ouais, on passe en conventionnel sans le guide. On peut toujours avoir un truc différent. Le patient, sa dent, je sais pas, elle a bougé. Ou le guide, même une fois, je l'ai fait tomber par terre et il s'est cassé. Voilà, tu dois continuer. Il faut savoir bosser. C'est pas pour ceux qui ne savent pas poser les implants, on va dire. C'est plutôt pour faciliter. Celui qui a l'habitude, il met et il est sûr d'être dans la bonne position. Donc, c'est pas obligatoire d'utiliser le guide pour pouvoir poser un implant. Ah non, pas du C'est une tout. aide. Je sais pas combien enfin, il doit y avoir que je sais pas, 20% des dentistes qui posent avec des guides, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça devient de plus en plus. Je connais des très, très grands implantologues qui sont passés même pour poser un implant. Ils le font avec guide. Et alors qu'il y en a qui vont dire, j'ai pas besoin, je sais très bien les poser. Mais quand on y a goûté, c'est fini. Parce que tu sais que tu peux mettre un bandeau sur la tête, planter, et tu vas être mieux que si tu l'avais fait sans, sans guide. Tu peux pas être mieux. Quand tu as confiance en ton guide, tu l'as placé parfaitement sur l'écran de l'ordinateur. Donc ta chirurgie, tu l'as faite avec ta souris, et après, tu reproduis. Donc c'est vraiment, ça change tout. À partir du moment où tu as bien fait ta planification, Ah ouais. tout va bien fonctionner derrière. Oui, tu as des choses importantes, c'est-à-dire les fenêtres de contrôle, que ton guide soit bien enclenché. C'est important. Si ton guide ne s'enclenche pas bien, c'est même pas la peine. Ça peut être encore plus dangereux. Si toutes les étapes elles sont bien faites, la planification, l'impression, et tu le mets, il rentre bien à fond, alors là, tu es tranquille. Et avec les trousses de chirurgie guidée qui sortent aujourd'hui, tu as des forêts qui passent dans la douille et qui te permettent d'être à la bonne distance dans tous les sens de l'espace. Super. Du coup, là, je vois qu'on arrive bientôt à la fin du webinaire. Il nous reste environ 5 minutes. Je vous propose de conclure. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour écrire vos questions et puis nous y répondrons. Pour conclure un peu, je vais reprendre les différents points que nous avons abordés. Au niveau de la formation dans le domaine en chirurgie dentaire, les modèles, ils apportent plusieurs choses. Ça permet de faire du patient spécifique et donc de faire des formations au full numérique. Donc, comme nous l'a montré Olivier, à partir de l'empreinte optique, créer un guide chirurgical, imprimer le guide, puis le poser sur le modèle et réaliser la pose de l'implant sur le modèle. Et ça nous permet également de créer des modèles avec des actes variés. Donc, on a vu l'exemple de la greffe osseuse avec Michael. On a aussi évoqué le fait que l'on pouvait faire du sinus lift, de l'extraction de dents avec pose d'implant immédiate. Comme on en discutait, on pourrait décliner tout ça sur des actes. On pourrait encore augmenter le nombre d'actes qui sont disponibles. Et aussi envisager des modèles multi-exercices. Sur un modèle, pouvoir faire
une extraction de dents, la pose d'un implant et un sinus lift, tout ça sur un seul et même modèle. Donc ça peut être intéressant dans le cadre de formation sur des modèles génériques pour avoir un exercice le plus complet possible à divers actes chirurgicaux. Donc là, je vois une question. Alors, voilà, avez-vous des simulateurs de chirurgie sur d'autres explications? Donc, c'est les applications dont je parlais, le sinus lift, l'extraction de dents. On travaille aussi sur l'extraction de molaires incluses. Donc ça, c'est des sujets qui sont en cours. C'est divers sujets qui sont en cours. Excusez-moi, Michael et Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter vos programmes de formation pour l'année à venir, les différents cours que vous avez prévus sur l'année qui arrive avec Atrophy et DigiSmile? Donc avec Atrophy, c'est assez simple en fait, via la plateforme qui est www.atrophy.fr ou atrophycontact@gmail.com, ben, vous m'envoyez un petit mail sur ce que vous avez envie de vous former. Alors là, la première, c'est le 28 octobre. Il y a également en décembre, le premier jeudi de décembre, la pause de mini-vis pour les orthodontistes avec tout un cours sur les corticotomies et les ancrages, les indications et les indications et les applications. Et puis enfin, il y aura normalement le 16 décembre également un TP plus court avec le docteur Guyon sur, donc c'est pas toujours moi qui l'ai fait, on sera plusieurs, sur le sinus lift, application technique, complications, gestion et TP. Donc voilà, il y a il y a plein de choses. Pour l'instant, la première en place, c'est le 28 octobre. Et puis ensuite, eh bien, encore une fois, ce sera au fil de l'eau de ce que les différents participants souhaitent. On fait vraiment de la formation sur mesure. Merci. Et pour moi, bah, c'est à peu près, c'est-à-dire que moi, je bosse beaucoup avec des praticiens qui m'envoient des messages qui me disent on est un cabinet de groupe, voilà, on est 3-4 potes, on a envie de se former. Donc, il faut me contacter pareil par le site où il y a mon numéro de portable ou sur le mail qui est inscrit sur le site digismile.com. Et on organise ça vraiment en fonction de ce que veulent voir les praticiens. C'est vraiment des formations sur mesure que tu mets en place. Ouais, parce que c'est des nouveaux modèles, tout ça. Les gens, il ne faut pas qu'il y ait de différence de niveau. Tu vois, il y en a qui, si on va passer 4 heures à prendre l'empreinte et tu tombes avec d'autres praticiens qui savent déjà utiliser, il y a trop de différence. Il vaut mieux regrouper par niveau. Donc, je le fais vraiment au coup par coup, les dates. Merci. Je vois de nouvelles questions. En cette période de Covid, est-il possible de se fournir des modèles pour s'entraîner à la maison? Donc oui, c'est tout à fait possible. On pourrait imaginer des formations en distanciel, comme le webinaire qu'on est en train de faire. Je pense que c'est des choses qui sont envisageables. Oui, c'est-à-dire que, ben, je pense, je réponds aussi avec Olivier, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est soit vous passez en direct avec Bonne 3D pour ce dont vous avez besoin, soit vous avez une demande spécifique et à ce moment-là, on fait le relais en partenariat donc du coup avec Bonne 3D sur bah voilà, on a un confrère qui souhaite accéder, je sais pas, aux zygomatiques parce que voilà, c'est peut-être le truc le plus emblématique et le plus rare. Et donc, bah, vous m'envoyez les DICOM, je regarde la situation clinique, je peux déjà vous aiguiller et puis ensuite, bah, si vous sentez l'âme de le faire ou vous avez déjà l'expérience, et bien ensuite, c'est assez simple de passer directement avec Juliette et toute l'équipe pour vous envoyer ça. Ça c'est pas, je pense que ça posera jamais de soucis. Voilà, mais encore une fois, le modèle est intéressant. Ça peut être aussi une vertu éducative pour le patient. Dire, bah voilà, vous êtes comme ça et donc ça a pu lui faire prendre conscience un peu les difficultés également liées à son anatomie ou à sa spécificité clinique. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et puis ensuite, encore une fois, ça peut permettre d'essayer le modèle ou même de présenter au patient la chirurgie qu'on va lui imposer comme le fait un peu Olivier. Ouais, et d'après, tu vois, quand tu parles de ça, ça me fait penser que tu vois légalement, quand tu as un cas complexe et tu bosses sur un modèle comme ça, Évident. quel expert va dire que tu n'as pas étudié le cas si tu l'as déjà bossé sur le modèle? Je t'ai donné le maximum de chances de le réussir.
C'est ça, je suis complètement d'accord. Et tu Et, euh, parlais, pardon. et je voyais qu'il y avait une question sur les simulateurs de chirurgie dans d'autres applications. Je crois que vous faites, j'ai vu des trucs sur le nez, non? Vous faites aussi. Oui, ce principe-là. Donc là, ce qu'on a présenté, c'est vraiment les modèles dédiés à la chirurgie orale, donc Bucotrain. Mais ce principe-là, on le décline pour diverses spécialités, donc notamment de la neurochirurgie. On a des modèles qui sont dédiés à tout ce qui va être navigation dans la voie endonasale, donc le retrait de tumeurs hypophysaires par voie endonasale, par exemple. On va avoir aussi des modèles pour s'entraîner à faire des craniotomies. Bon, Donc, vous faites pas ça au cabinet quand même, hein. Là, ça demande un niveau finalement. ouais, on décline ça sur diverses spécialités. Ouais, Vous et allez on... savoir tout faire après. Il y a une question, est-ce que votre formation est ouverte à tous les chirurgiens dentistes, même aux autres nationalités qui sont en train de faire l'équivalence en France? Pour ma part, je forme tous ceux qui souhaitent le former, être formés, étudiants, externes, internes, chefs de clinique, PH. Je vais pas dire PU, hein, ça serait je pense que c'est pareil pour toi, Olivier. Je crois que Ouais, pareil, même les assistantes, quand elles voilà, veulent c'est ça. Il n'y a pas de apprendre. frontière à la formation. C'est au Non. contraire. Il n'y a pas de limite. C'est... Ah non, j'ai jamais, même pour ma part, quand j'étais hospitalier à temps complet, j'ai jamais fermé la porte aux confrères. Au contraire, c'est l'enrichissement vient de la différence et pas l'inverse. Je pense que c'est un beau mot pour conclure ce webinaire, ce qui touche à sa fin. Bravo, hein, Michael. À voir si vous avez des choses à rajouter, Non, non, Olivier et j'étais très Michael. content. Merci de cette invitation. Ouais, Merci merci pour votre vraiment parce que vous nous participation. avez vraiment changé l'exercice et vraiment pour nos formations, ça nous aide énormément et ça donne vraiment un crédit un peu unique parce que voilà, j'ai vu d'autres modèles dans des réunions, des choses comme ça, mais je me dis, mais ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois, j'ai fait des TP dans des facs et les mecs, ils doivent faire sur des modèles en résine, ça fume partout. C'est bon, une autre époque. Voilà. Merci, Merci à vous. Salut merci d'avoir Olivier. été présent. Au Salut, revoir merci Olivia, beaucoup, hein. Olivier. Et Oh, ça lui va bien aussi, Olivier. Ouais. Salut, salut. au revoir Merci à Allez, Olivier. tous. Au ciao. revoir. Salut. Au revoir.